Quoi de neuf en manga? C'est le deuxième sur 3 des Quoi de neuf manga de la semaine en direct d'Original Manga avec plein de sorties. Et on va commencer avec des sorties qui ne sont pas sorties cette semaine, mais qui datent de la semaine dernière, qu'on a reçu malheureusement en retard. C'est les nouveautés de Meian. Meian qui nous sort 2 nouveaux tomes de Kingdom, une des plus grosses ventes chez Meian, un carton énorme. Ça avait été, les droits de Meian avaient été négociés par plusieurs éditeurs, beaucoup d'éditeurs, et c'est Meian qui avait réussi à remporter le gros lot, on peut dire. Des mangas pour 6,95, c'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup, un grand shonen dont le succès n'est plus à faire. Une autre sortie, c'est Karakuri Circus qui continue ça avec sa Perfect Edition, le chef-d'œuvre de Kazuhiro Fujita qui est toujours disponible pour 12,95 € le tome, une très belle, c'est parmi les plus belles Perfect Editions que vous pouvez avoir sur le marché, et Karakuri Circus, vraiment un petit chef-d'œuvre. Je vous conseille énormément d'aller voir de quoi il s'agit si vous ne le connaissez pas, avec 4 tomes qui sortent d'un coup, histoire de remplir sa bibliothèque assez vite, mine de rien. Et voilà, donc ça c'était pour les nouveautés de la semaine dernière qu'on vient de recevoir, et on va commencer avec les vraies nouveautés de cette semaine, beaucoup de choses. On va commencer avec les nouveautés de Hakata et le premier tome de Stigmata, les empreintes de la passion. Alors Stigmata, les empreintes de la passion, c'est assez intéressant, c'est un manga d'enquête qui suit en fait Asako, qui est membre de la police métropolitaine japonaise, et qui en fait a une espèce de don ou de malédiction, on peut le voir de plusieurs façons. C'est que il ressent lui-même les derniers moments, les derniers souvenirs des gens qui décèdent en fait, auxquels il assiste au décès. Étant policier, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, et il revit complètement la douleur, les derniers coups, les derniers instants des personnes. C'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre, mais ça va être encore plus compliqué quand il va s'agir de l'ex-femme qui est assassinée d'un de ses collègues en fait, et qui va remettre tout en question, et il ne va pas savoir si les ressentiments qu'il a envers son collègue sont les ressentiments qu'il a lui-même ou qu'il éprouve suite à la personne dont il a assisté le décès. Un manga qui sera en 2 tomes, pour public averti, hein, on vous prévient, mais qui a l'air vraiment très sympathique. On continue chez Hakata avec Nomi et Shiba, tome 3. Chez Kiyun, alors Kiyun, vous le savez peut-être, il y a 2 jours, la sélection officielle du festival d'Angoulême 2023, Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, a été dévoilée avec toutes les sélections officielle, Polar, Eco-Fauve et Jeunesse. Dans la jeunesse, il y a notamment eu Ranking of Kings qui a été sélectionné, et ici on a le tome 5 qui du coup sort tout juste, et c'est pas plus mal. Si jamais vous n'avez toujours pas découvert cette série, foncez, allez regarder l'animé aussi, il est de très bonne facture. Dans les gros bangers, on continue avec My Hero Academia Smash tome 4. Alors My Hero Academia Smash, c'est la série éponyme, mais un spin-off, c'est en fait des petites scénettes, des petits sketchs qui se concentrent sur les personnages, mais façon un peu cartoon, ça ressemble un peu à ce qu'on pouvait trouver dans les comic strips par exemple. Donc voilà, histoire de passer des petits moments avec des jolis dessins, des blagues assez drôles, et c'est toujours sympathique pour compléter cet univers de My Hero Academia. Toujours chez Kiyun Seinen, on a le nouveau tome de Alpi, The Soul Thunder, le tome 7. On tient à vous dire qu'il nous reste encore des packs découvertes Kiyun, avec notamment les 2 premiers tomes de Alpi qui sont disponibles, donc un tome acheté, le tome 2 offert. Donc, si jamais vous voulez découvrir cette série, eh bien c'est toujours disponible, idéal pour les fêtes de fin d'année, ça tombe bien. On continue avec le tome 3 de Clévates, c'était vendu comme le retour de la Dark Fantasy chez Kiyun, et aussi le tome 7 de Guess What. Voilà, on continue toujours dans les choses les plus sombres avec The Killer Inside, tome 10, et aussi un autre tome 10, celui de Gigant. Alors Gigant, c'est le dernier tome, et du coup c'est la dernière série de... Alors j'ai oublié le nom, Hiroya Oku, voilà, l'auteur notamment de Gantz ou de Last Hero Inuyashiki. Alors on est plus proche de Gantz que de Last Hero, même si ça mélange un peu des éléments des 2 mangas, et c'est assez fou. Alors c'est quelque chose qui est complètement fanservice, comme on pouvait l'avoir dans Gantz notamment, l'histoire d'un jeune homme qui est fan absolu d'une actrice porno, et qui un jour va rencontrer cette fameuse actrice, et il va commencer à se créer une relation entre deux, et au même moment, l'actrice, elle, va en fait tomber sur un vieil homme qui décède, et va lui léguer une espèce de petite montre qui s'accroche, qui s'implante dans son poignet, et qui va lui permettre de devenir
gigantesque. Voilà, le titre Gigante vient de là, et du coup ça va se mélanger entre ça avec des invasions aliens, et ça va quelque chose, ça va être complètement fou, c'est complètement barré comme sait le faire Oku. C'est une série qui ne restera sûrement pas dans les annales, mais qui est quand même assez délirante et assez drôle. Si vous êtes très friand de ce genre de manga fanservice, bah foncez. C'est vraiment un bon moment qu'on passe là-dessus. Et donc voilà, 10e et dernier tome qui vient de sortir. On continue Kiyun avec Les Liens du Sang, tome 12. Et le tome 5 de Tsugumi Project, création originale de Kiyun. On continue chez Kurokawa avec, certains l'attendaient énormément, c'est le tome 10 de Spy Cross Family. Spy Cross Family, cette série de mangas au carton qui est complètement démesurée. Ça, c'est une des plus grosses ventes chez Original Manga, on peut vous le dire, qui a encore été propulsée avec l'animé. Spy Cross Family, c'est tout simplement les aventures de Twilight, cet espion... on va dire pas mondialement connu, puisque c'est pas le but d'un espion, mais qui est très populaire au sein des services pour lesquels il travaille, comme étant le meilleur des espions, va devoir en fait commencer une nouvelle mission pour empêcher une guerre entre sa nation et la nation voisine. Et pour ça, il va devoir en fait se créer une famille de toutes pièces, adopter une fille et se trouver une femme. C'est un manga qui, en fait, le fil rouge, ça reste cette mission en fait où il va devoir en fait trouver un moyen de se rapprocher d'un des fournisseurs d'armes de la nation ennemie pour essayer de maintenir tout sous contrôle, mais ça c'est vraiment le fil rouge un peu lointain, l'essence même du manga, c'est vraiment ces scénettes de vie avec cette fille adoptive qui a un pouvoir particulier, je ne vous dis pas ce que c'est, vous le découvrirez très vite si vous avez le manga, mais qui est très intéressant, et une famille complètement folle avec pareil sa femme qui a aussi un secret. C'est quelque chose qui est très drôle, qui est vraiment très très bien écrit, c'est très bien dessiné, c'est extrêmement fou au niveau du dessin. Tatsuya Endo, c'est un ancien assistant de... Alors je me retourne pour avoir mon anti-sèche. Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Si vous le savez peut-être, il y a un peu une légende qui se crée autour de Tatsuki Fujimoto. On dit que chaque assistant de Tatsuki Fujimoto sont des stars en devenir. On a par exemple Tatsuya Endo qui a fait Spy Cross Family, où on a aussi, pareil je ne me souviens plus de l'auteur, mais l'auteur de Dan Dadan, qui voilà, vient de sortir un manga en France, qui est aussi qui fait de très bonnes ventes, un peu moins bonnes que ce que l'éditeur pensait, mais qui est quand même dans le haut du panier. Et Spy Cross Family, voilà, c'est vraiment excellent. Et pour les fêtes de fin d'année, si vous n'avez pas encore commencé ou si vous voulez l'offrir à un lecteur, à un ami ou à un jeune lecteur qui n'a pas encore commencé, il y a le coffret avec les 3 premiers tomes qui est disponible. Les 3 premiers tomes et un poster qui est offert. Voilà, Spy Cross Family, c'est vraiment de la bombe de mal. Et pareil, un animé qui est extrêmement bien fait, dont la diffusion vient de reprendre il y a quelques semaines. Je vous invite à aller voir ça. C'est adorable à souhait avec cette petite Anya qui vraiment fait fondre le cœur de chacun. On continue les news avec Komiku et le tome 6 de Yako et Poko. On a aussi Le Destin de Claire, tome 2, ainsi que Pétale de réincarnation, tome 16, et on va passer chez Manabooks avec le tome 25 de Dragon Quest, Dragon Quest Emblem of Roto, les héritiers de l'emblème, qui est du coup la suite de Dragon Quest Emblem of Roto, qui avait été édité chez Kiyun et qui est encore disponible, il me semble. Peut-être quelques tomes qui sont en rupture, mais ça doit être encore extrêmement facilement trouvable sur les sites d'occasion. Mais du coup, voilà, une série que les mangas Dragon Quest, c'est toujours des petits bijoux. Je vous conseille notamment la ressortie de Dragon Quest, la quête de Dai, The Adventure of Dai maintenant, dans une édition perfecte qui est certes un peu chère, mais qui est quand même d'assez bonne facture. Et c'est surtout un des plus grands shonen qui n'ait jamais été fait. On continue avec Final Fantasy Lost Strangers, le tome 9 cette fois-ci. Alors Final Fantasy, tout simplement adapté de l'univers du jeu vidéo éponyme, même si ce n'est pas une adaptation d'un jeu vidéo, ça se passe juste dans un univers qui est inspiré par Final Fantasy. Toujours chez Manabooks, on a le tome 2 de Bofuri. Alors je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Et le tome 8 de Siren Rebirth, pareil, une suite d'un jeu vidéo, Forbidden Siren, qui était un jeu vidéo d'horreur, qui est sorti sur PS2, si ma mémoire est bonne. Et on termine avec la nouveauté de Michel Lafon dans son label Kazoku, la déesse de 3000 ans, tome 2. Oula!
On y est enfin arrivé, beaucoup de nouveautés, cette semaine, enfin en ce milieu de semaine, mais des choses assez intéressantes avec, bon, si je devais faire un choix, mais alors c'est vraiment par fanservice, le tome 10 de Gigante, moi j'ai hâte de lire ça, ainsi que, je vous en ai parlé en tout début de vidéo, ça, Stigmata, ça aussi, c'est les 2 sorties qui je pense qu'il faut suivre cette semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vu dans ce grand lot de mangas des choses qui vous intéressent, des choses que vous n'avez pas encore commencé et que vous aimeriez beaucoup commencer. En attendant, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça c'est la rengaine habituelle, à liker la vidéo, la partager auprès de tous vos amis pour nous soutenir, c'est le plus grand soutien que vous pouvez nous donner. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.